maintenant, ce que je fais depuis les dernières années, c'est qu'à chaque saison, je m'en vais 3 jours dans le bois. Puis OK. là, c'est mon moment où je prends soin de moi, mais c'est vraiment là que j'ai eu les meilleures idées pour Pastel Fluo aussi. Fait que c'est comme mon moment où je m'arrête, mais ironiquement, mon Dieu que c'est productif. Tu sais, on a l'impression que pour être productif, il faut tout en faire. Ouais. Je vais en faire moins, mais je vais Bien le faire. Je vais bien le faire, puis je vais être bien dans le processus. Parce que... Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherche à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Joanie Lacroix. merci Une de me humaine, une recevoir. femme exceptionnelle que j'ai la chance, j'ai l'impression de te connaître parce que ça fait longtemps que je te suis, puis par Sophie Reiss, on entend parler l'une de l'autre, mais de Oui. prendre du temps aujourd'hui avec toi, l'entrepreneur social, la documentariste, la conférencière, la réalisatrice, productrice, name it, Oui. OK, qui est à la tête de Pastel Fluo. Mm. Et c'est la première fois qu'on reçoit un invité où l'impact sur le monde est important. Et j'aime bien, en fait, une petite intro que j'ai vue sur tout.tv qui dit « Pastel Fluo poursuit sa mission d'éveiller les consciences et de catalyser le changement. » Cette série remplie d'espoir suit Joanie Lacroix, une mère qui, après le décès de son fils, donne un nouveau sens à sa vie en allant à la rencontre des acteurs et des actrices de changement qui prennent part à la transition humaine et écologique, de la lumière dans un monde chaotique. On en a besoin présentement. On en a Plus que besoin. jamais. Exactement. Mais tu sais, d'avoir, je trouve que de nommer cette petite intro-là représente en fait tout l'être extraordinaire et ce que tu veux faire. Et ce n'est pas sans défi qu'on y arrive. Oh non, on Absolument pourra s'en pas. reparler. Exactement. Et c'est ça un peu que je veux comprendre ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Joanie veut changer le monde? Mais là, on veut changer le monde, mais pas à n'importe quel prix non plus. Puis on l'a appris à nos dépens. Oui, C'est ce qu'on parlait un oui, petit peu avant l'émission. oui. Mais c'est quoi ton histoire? D'où tu viens? Ben, en fait, moi, mon background professionnel, c'est que j'étais productrice dans l'univers de la télé, de la publicité. Et pour ceux qui connaissent plus ou moins, tu sais, des fois, réalisateur, producteur, c'est quoi la différence? Tu sais, La Oui. productrice, c'est vraiment celle qui gère les budgets. C'est très rationnel. Tu n'es pas du tout dans la créativité, tu n'es pas dans la vision d'un projet. Tu es celle qui make it happen. OK, C'est clair, oui, je ça. comprends. Puis je te dirais que pendant 10 ans, là, tu sais, toute ma vingtaine, j'étais productrice. Puis la créativité me manquait, le sens me manquait dans ce que je faisais. Puis toute ma vingtaine, ça a comme été ça. C'était comme un défi de trouver du sens dans mon travail. Puis je demandais toujours à mes employeurs, je veux travailler sur des séries plus humaines, je veux avoir plus d'impact. Tu sais, je veux au moins que les projets sur lesquels je travaille, ça puisse se rejoindre les gens puis les élever Oui. d'une manière ou d'une autre. Puis je faisais mon petit bout de chemin là-dedans, mais c'était jamais, tu sais,
au point où c'était jamais ouais, c'est jamais au C'est point où comme est-ce que si je voulais faire de c'était l'impact. pas ton X, là. T'étais pas sur C'était pas ton sur X. mon X, puis c'était pas le niveau d'impact que j'avais en tête, mais en même temps, j'ai appris mon métier, tu sais. Mais ça a été comme une quête de sens, puis même je dirais même un vide intérieur qui s'est creusé, là. Tu sais, avec le temps, j'étais comme: «Il me semble que je suis pas venue sur la terre pour faire ça, il me semble». Oui, tu sais, c'est un beau métier, puis veux pas, c'est un métier aussi qui a beaucoup, d'appelés et peu d'élus, puis moi, j'enchaînais les projets un après l'autre. Fait que, tu sais, il y avait aussi la petite voix dans ma tête de me dire: «Ben là, qu'est-ce que tu fais à chialer? Tu sais, tu une super belle job, tu tout ce que tu veux dans la vie, les projets manquent pas», mais intérieurement, il y avait comme ce vide intérieur, tu Mmh. sais. Et à 30 ans, je travaillais, puis il était 1 heure du matin, fait que c'est ça. C'est un métier aussi que tu travailles beaucoup, comme Oui, beaucoup de domaines, mais oui. j'avais une grande charge sur les épaules, puis il était 1 heure du matin, je travaillais encore, j'étais super stressée. Puis là, je suis sortie dehors, j'ai regardé le ciel, puis là, j'ai fait: «Là, je suis pas à ma place». C'est assez. Puis ça fait comme 10 ans que j'essaie de faire mon chemin, puis ouais, puis j'étais comme là, faut qu'il y ait un changement dans ma vie, tu sais. Faut faire attention à ce qu'on demande, hein, à la Oui, vie, parce oui. que la vie répond. Et 1 mois après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, un petit garçon, et ça l'a, en fait, cet enfant-là avait une anomalie très importante. Il avait une gastroschisie, puis grosso modo, c'est que ses intestins se développaient à l'extérieur de son corps. Fait que c'était comme une grosse anomalie, ce qui venait avec des grandes décisions aussi. Donc, si on le gardait, c'était les soins intensifs, plusieurs mois aux soins intensifs néonatales et tout. Puis moi, pour la première fois, c'est comme, tu sais, j'ai eu une vie avec peu d'épreuves jusqu'à 30 ans. Puis là, c'était comme si la première fois, je réalisais que, OK, tu sais, j'avais pas le contrôle sur quelque chose qui se passait dans ma vie. Puis moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup avoir le contrôle. J'avais même un tableau Excel pour les années que je dors mes enfants, là. Tu sais, j'étais Oui, vraiment, OK. c'est ça. Focus, là. Ouais, un peu trop productrice. Puis là, c'est comme, j'avais pas de contrôle, mais je sentais intérieurement que ça allait m'amener ailleurs. Tu sais, quand tu as juste une Oui, intuition, tu sais pas oui. pourquoi, mais il fallait que je le garde, cet enfant-là. Puis, fait qu'on l'a gardé, puis finalement, la grossesse s'est super bien passée, mais quelques jours après la naissance, pour une raison qu'on ignore, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang, comme 1/3 de son sang, et là, son état s'est aggravé, là, comme en une journée, ça a vraiment droppé. Puis, une année, on était vers la décision la plus difficile de notre vie, qui était: est-ce qu'on le garde en vie? Est-ce qu'on s'acharne à le garder Oui. en vie, ou on accepte que pour lui, son chemin va être beaucoup plus court, parce qu'il était rendu, il faisait vraiment, vraiment pitié, là, rendu à un certain moment. Puis on Ça, a c'est combien de jours après la 4 naissance? jours après 4 la jours après la naissance. naissance. Oh my Ouais. God. Ah, ça a été une dégringolade en 12 heures. C'était une dégringolade aux enfers, là. Puis j'ai ressenti que c'est ça, que si on le gardait en vie, c'était vraiment de l'acharnement au point où est-ce qu'on était rendu. Fait qu'on l'a accompagné aux soins palliatifs, puis il est décédé. Et Thomas, pour moi, ça a comme été, il y a vraiment eu, bien naturellement, il y a eu vraiment un avant et un après. Puis j'enlève rien à l'immense douleur de cette épreuve-là dans ma vie, mais c'était vraiment spécial comment que les mois qui ont suivi, c'était comme s'il y avait la maman qui était en immense deuil, puis qui avait, tu sais ça, tu sais, il y avait des jours que je voulais m'arracher le cœur tellement que ça Ben faisait oui. mal, là. Puis en même temps, j'avais jamais senti une force de vie comme ça. Puis c'est spécial, hein, tu sais, dans notre société, la Oui, mort, là, on n'en oui. parle pas, c'est tabou. Mais en même temps, la mort vient aussi avec une force de vie. Moi, c'était comme ça me disait: OK, mais attends un peu, là, toi, tu as 30 ans, là. Oui. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, là? Tu sais, puis vas-y, tu sais, tu as des rêves, tu as des projets, arrête. Tu sais, c'est ça. On dirait que toute ma vingtaine, je demandais à mes boss, tu sais, ah, j'aimerais ça travailler sur tel projet. Là, j'ai comme fait, ben, je vais le faire, mon projet. Je vais me mettre en action. Oui. Puis ça a comme été un peu, c'est comme si Thomas m'a donné la permission de vraiment écouter mon gut feeling puis d'oser. Ça a été le début de Pastel Fluo, dans le fond, tu sais. Puis initialement, ce qui me... Puis tu sais, une grande pépite pour moi aussi dans cette renaissance-là, si je peux dire, parce que j'ai Oui, vécu ça oui, aussi comme un peu oui, comme une une renaissance, renaissance. tout à fait. C'était vraiment d'aller écouter, tu sais, qu'est-ce qui me fait pétiller intérieurement. Tu sais. Puis c'était aussi ma façon aussi de me sortir de mon deuil tranquillement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tristesse dans mon quotidien, dans ces mois-là. Puis là, c'est ça, quand je pensais à ce qui me mettait en joie, c'était tout le temps
en lien avec ce projet-là qui est Pastel Flow. Puis là, je me disais, ah, je pourrais aller à la rencontre de gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie, puis qui finalement, ils ont réussi à les transformer en force. Finalement, ça a été peut-être même un cadeau caché. Oui. Puis j'avais comme besoin d'entendre des récits comme ça pour me Pour en guérir, mais faire aussi ton deuil ou aussi, faire puis mon une deuil, quête puis de sens oui, puis aussi. avoir de l'espoir qu'une moment donné, j'irais mieux, puis je serais capable. Fait que Pastel Flow, ça a vraiment commencé comme ça. Tu sais, au début, je me disais, ah, je vais faire deux, trois petits portraits de personnes qui ont vécu tu sais, qui ont eu Ouais. vraiment une force de résilience. Fait que les 3 premiers documentaires, c'est ça. Puis peu à peu, les mois passaient, les années passaient, puis je me rendais compte que les gens qui avaient vécu des grands moments de bouleversement, justement, ça avait comme été un coup d'envoi ou un élément déclencheur pour vraiment s'écouter puis vraiment mettre au monde des projets remplis de sens, des projets où est-ce qu'ils changent le monde à leur façon, tu sais. Oui. Puis là, tranquillement, Pastel Flow est devenu plus une série documentaire où est-ce que là, chaque documentaire, maintenant, c'est vraiment ça, tu sais, chaque documentaire, c'est OK, je m'intéresse au nouveau paradigme en santé. À quoi ça pourrait ressembler si on visait vraiment la santé dans dans notre système de santé et non Oui. pas juste la maladie. Donc, là, il y a eu un documentaire là-dessus. Il y en a eu 2 sur les entreprises. Justement, à quoi ça ressemble des entreprises qui ont comme une conscience de l'humain aussi puis qui font pas juste voir le profit à tout prix. Comment, tu sais, fait qu'il y a vraiment eu, fait que Pastel Flow est comme devenu un projet social, Wow. puis vraiment, maintenant, c'est ça, je suis vraiment fière parce que les universités le présentent à leurs étudiants, il y a plein de profs qui utilisent nos documentaires pour faire réfléchir Oui. les jeunes, puis il y a eu plein d'initiatives qui ont découlé de ça, donc, donc Pastel Flow a commencé comme Puis ça, en passant, tous les liens pour avoir accédé à tes documentaires, tout.tv vont être dans les notes de Oui. l'épisode. Oui, OK? et c'est gratuit aussi, tu sais, je tiens à le Oui. dire. Pour moi, c'est important aussi, même dans la mission de cette série-là, que ça soit pas sur la plateforme payante de Tout.tv. Donc, c'est vraiment pas besoin d'abonnement, là. Gratuit. C'est gratuit On peut les sur voir. Tout.tv. Ouais. Mais là, tu sais, tu es dans cette transformation-là due à un événement malheureux et c'est souvent là Ouais. que les plus grands changements s'opèrent, hein, Oui. malheureusement ou heureusement. Ouais. Mais est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce Oui. que tu viens... Oui? Oui, oui. Mes parents sont entrepreneurs, mon chum est entrepreneur, un grand cercle d'amis d'entrepreneurs. Fait que je pense aussi que ça a tout le temps été en moi. Puis même, j'ai étudié en business là, à l'Université Concordia. Fait OK. que je pense que ça a tout le temps été en moi de vouloir avoir mon propre projet. Puis en même temps, tu sais, je te dirais que un de mes questionnements dans mon chemin vers l'entrepreneuriat, c'est que je voulais pas être dans le même paradigme actuel de l'entrepreneuriat qui est de Oui. toujours faire plus, de toujours avoir plus, puis de Oui. toujours s'enrichir. Puis, tu sais, moi, tu sais, ça caractérise beaucoup malheureusement, là, notre paradigme actuel. Puis là, on voit les limites actuellement. Ah, OK, les ressources de la Terre sont illimitées. Ah, OK, à vouloir tellement miser sur la productivité puis la Exact. performance à tout prix. Ah, OK, ça a un impact sur la santé mentale de nos employés. Ah, tu sais, on se rend compte des limites puis que c'est pas... Oui. Enfin, on n'est pas des ressources, tu sais. On traite les humains, on traite la Terre comme des ressources. Mais c'est des humains, il faut en prendre soin, tu sais. Puis moi, c'est vraiment ça, tu sais. J'ai voulu créer une entreprise où est-ce que la base, c'était de prendre soin. Oui. Fait que, ouais, fait que tranquillement, puis c'est aussi, tu sais, Pastel Fluo est devenue une entreprise à travers des grands défis qui étaient discutés à faire financer la série. Fait que dans le fond, Oui. tu sais, moi, la série, je suis contente, c'est sur Tout.tv et tout, mais elle est toute autofinancée, cette série-là. Fait que là, quand tu dis autofinancé, là, Ouais. c'est toi, hein? Ouais. Puis- C'est moi. On a fait une campagne de socio-financement, 2 OK. campagnes, fait qu'une pour la OK. saison 1, une pour la saison 2. Mais demander, tu sais, il y a aussi une limite que les gens peuvent contribuer à un Oui. projet. Fait que, tu sais, ça l'a aidé les coûts de production, je dirais, mais peut-être de 20 Mais toute la balance, c'est que là, dans le fond, moi, ma vision, je me suis dit, je vais créer des événements qui permettent aux gens d'aller plus loin. Fait que, tu sais, souvent, on écoute un documentaire, puis là, ça t'allume plein de Ça lumière. t'éveille. Ça un t'éveille, paquet puis là, c'est d'affaires. comme, OK, what's next, là, après que j'écoute le documentaire? Comment je peux vrai. aller plus loin? Comment je peux marcher ce chemin-là, moi aussi? Tu sais, supposons les gens qui écoutent notre documentaire se transformer l'entreprise. Mais là, comment je peux aller plus loin? Comment je peux, comme, incarner le changement à ma façon? Fait que là, dans le fond, l'écosystème, comment il est bâti, c'est que chaque documentaire est accompagné soit d'un sommet de conférence ou d'une formation ou d'un atelier, ou peu importe, qui permet d'être outillé, puis 100% est réinvesti dans la série documentaire. Fait que OK. c'est comme... Fait que ça prend soin. Fait que la série documentaire est gratuite. Ça te permet de visionner ce contenu-là qui est inspiré. C'est gratuit. C'est une série qui prend soin des gens et de la planète selon les sujets qu'on traite.
mais même l'outil pour le financer permet aussi aux gens de prendre soin des gens. Fait que ça permet vraiment un grand changement. Tu sais, je regarde juste, supposons, notre documentaire sur l'éducation. Bien là, il y a des écoles actuellement qui s'achètent le forfait de conférence où est-ce que chaque intervenant de notre documentaire en éducation fait une conférence. Puis là, ils visionnent le documentaire. Ensuite, ils sont outillés, parce qu'il y a des conférences sur l'intelligence émotionnelle avec les enfants. Il y a Frédéric Lenoir qui donne une conférence sur l'unicité. Fait que là, ils regardent le documentaire ensemble, ils en parlent, ils voient qu'est-ce que... Tu sais, puis après ça, ils veulent aller plus loin. Bien là, ils ont les outils aussi qui vont avec. C'est ça. Fait que c'est comme un changement à partir du bas. Puis, ben moi, je suis contente. Puis moi aussi, comme entrepreneur, je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que je suis comme dans une perspective qu'à un moment donné, oui, il faut honorer notre travail comme entrepreneur, mais à un moment donné aussi, il faut voir quand est-ce que j'en ai assez puis quand est-ce que c'est le temps de partager les surplus. Tu sais. Puis je pense qu'actuellement, on est beaucoup dans une quête d'expansion, expansion, expansion pour avoir plus. Ben moi, à un moment donné, j'ai fait, OK, moi, j'ai besoin de ça. Le reste, Exact. je veux que ça profite aux gens. Puis Oui. je crois que c'est peut-être une des clés du futur en entrepreneuriat. Ou en tout cas, j'espère que si Pastel Flow peut influencer d'autres entreprises Tellement. à aller. Puis, tu sais, même, il y a maintenant des entreprises qui partagent des profits avec leurs employés. Donc, tu sais, il y a vraiment ce courant-là. Puis, veux pas, quand tu prends soin des gens, les gens te redonnent. Ça te Fait revient que tout le c'est temps. exactement, tu sais, je regarde Lisa Fecto qui partage ses profits puis qui a complètement aboli la hiérarchie, donc elle est dans un modèle d'entreprise libérée, Oui. qui est bien documenté par Frédéric Laloux du livre Reinventing Organizations, qui font partie d'un des documentaires de Pastel Fluo, mais en changeant sa structure, en prenant soin de ses employés, en partageant les profits, en faisant plein de pratiques qui font en sorte que les employés sont bien, mais finalement, ces profits ont fait x3. Fait que, tu sais, Exact. fait que, tu C'est sais, ça. il y a plein de croyances, je pense, à changer. Puis je pense que oui, il faut demander à accepter de viser ben c'est ça, tu sais, à un moment donné, OK, oui, la maison, le chalet, le bateau, puis là, c'est, tu sais, When it's enough. ben c'est C'est ça. ça. Tu sais, Puis on c'est est ça. dans un moment où faut faire attention, là. On le voit, Ouais. là, c'est limité. On a une responsabilité, donc Entrepreneur a une responsabilité. Puis là, moi, je vais faire un parallèle avec le mot hypercroissance. Parce que oui, c'est le nom de ma business. oui, Puis souvent, les gens, quand ils associent hypercroissance, vont dire OK, elle pousse la machine, ouais. puis elle veut brûler les ressources, puis c'est une capitaliste. Mm. OK, j'ai déjà eu des messages obscènes, épouvantables, Ouais. de dire on sait bien, toi, puis là, on est dans un monde. Mais moi, je dis toujours, l'hypercroissance, c'est maximiser le plein potentiel. Oui, c'est Plein très différent. potentiel, c'est très différent. Mhm. Fait que c'est plein potentiel d'affaires, tu vas avoir un impact. Puis, tu sais, et il n'y a pas nécessairement une dichotomie entre performer, avoir du plaisir, faire de l'argent. Bien, souvent, c'est ces gens-là qu'on a besoin qui redonnent à la société. Ben oui. Tu sais, puis ton objectif d'hypercroissance, moi, je suis un peu comme toi. Moi, avoir voulu un modèle d'affaires pour faire bien de l'argent, je l'aurais fait différemment. Ouais. J'aurais engagé des coachs, j'aurais bâti une structure Ouais. traditionnelle. J'en ai rien à Ouais. foutre de ça, ça me Ouais. tente pas pantoute. Ouais. Moi, j'aime intervenir avec les entrepreneurs. Je veux être avec les entrepreneurs. Ouais. Mais par contre, j'ai décidé de faire un podcast où ça fait 5 ans que je le fais religieusement. On est rendu C'est ta 120 façon de épisodes. redonner, C'est ma façon de donner. c'est ça. Tu sais, puis les gens disent « Ah ouais, tu fais encore ton podcast? » Tu sais, oui, je le fais encore parce que je veux faire découvrir des Joanie de ce monde. Oui. Je veux faire découvrir une famille. On a eu tantôt une famille de 4 en relève, 3e génération, 4 Ah entrepreneurs, oui. Jardin Dion. Tu sais, plein de Puis trucs ça comme te ça. nourrit, toi, aussi. Ben oui, Parce que ben comme oui. entrepreneur aussi, je pense que c'est facile d'être tellement dans la microgestion puis de se brûler. Ouais. Puis, fait que oui, c'est important d'être nourri au quotidien aussi. Nourri, puis Oui. moi, puis là, tu me disais, t'en fais 4 dans une journée. Moi, je suis Oui. capable d'en faire 4 parce que j'aime tellement ça Oui. voir vos histoires. Mais pour moi, l'hypercroissance, dans ma définition à moi, c'est une hypercroissance d'impact. Ouais. Moi, je me dis, plus de monde écoute mon podcast, plus j'ai réussi à faire découvrir des gens extraordinaires et à Ouais. faire rayonner. Ouais. Parce que, aussi, ce que j'étais tannée, c'est que sur la place publique, c'est comme s'il y avait 4 entrepreneurs au Québec, là. On ne nommera Mhm. pas, là, mais c'est comme s'il y en a 4 puis il n'y a pas d'autre Mhm. monde. Il y a des Joanie de ce monde, Mm. il y a des... Tu sais, est-ce qu'on peut faire briller et rayonner? Puis c'est ça, pour moi, l'hypercroissance, tu sais. Fait que c'est pas juste au contraire, c'est pas un objectif financier. L'objectif financier va suivre ta Oui. quête de sens. Oui. Puis Oui. ça, sur quoi tu crois Oui, vraiment. puis croître aussi en tant qu'individu. Tu sais, moi, Oui. je regarde, tu sais, avant, j'étais productrice, puis c'est très bien, là, il y a des gens qui... Moi, c'est juste, j'avais besoin de plus, mais là, maintenant, j'ai touché à la... Tu sais, maintenant, j'écris mes documentaires, c'est moi qui fais la recherche, c'est moi qui les réalise. Fait que, tu sais, aussi, Hey, tu wow. prends de... Oui. Non, mais tu sais, d'écouter ton intuition, puis d'écouter tes rêves, puis d'oser, dire, OK, je ressens ça, ben je fais un pas, un Ouais. pas à la fois, là, tu sais. Mais ça fait en sorte que tu prends de l'expansion dans ton être, tu sais. Fait que pour moi,
il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, tu sais, de Oui, croître, de oui. ouais, de rester vivant, en fait, à travers, S'épanouir. s'épanouir, grandir, oser, tu sais. Oui. On je reviens encore à la mort, mais moi, ça a été ça. Je veux pas vivre ma vie, puis arriver à la fin, puis avoir des regrets, puis fait que, tu sais, de se dire: «OK, je vis». Moi, ça a été ma promesse que je me suis faite à 30 ans. Jamais je vais avoir de regrets. Fait que chaque fois que j'ai des inspirations, des intuitions, ben Tu je les les écoutes. écoute, puis j'ose, puis ben, finalement, ça l'a payé, tu C'est sais? ça, Ça exactement. l'a Le payé reste, autant en bonheur que là, quand finalement, même l'écosystème, il se tient bien financièrement aussi. Tu sais, même tu si sais, ça a il est été en comme un défi pendant les premières années, je te dirais. ouais. Mais là, je suis comme, OK, wow, tu sais, c'est un nouvel écosystème. Puis ça prend soin à tous les niveaux. Puis en même temps, ben, ça me permet aussi de vivre puis de bien vivre, tu sais. Fait que, Fait que là, la Joanie, dans son côté créatif, qui est super important, d'où viennent tes inspirations? hmm, de beaucoup de temps seule dans la nature. Moi, Oui, ça a été. Puis tu sais, ça, je faisais jamais ça avant, mais c'est ça. Moi, je suis une intense. j'avais pas remarqué. C'est ça. C'est parce que moi aussi, je le On se suis. C'est pour ça qu'on reconnaît. se reconnaît C'est entre ça. intenses. Puis entre intense, c'est facile de tomber dans Ah, surtout quand c'est tu es fou. passionné par tes Oui. projets. Puis moi, ça a tout le temps été mon défi, là, comme plein d'idées. Puis après ça, ah, j'en ai un petit peu trop pris. Puis tu sais, mais maintenant, ce que je fais depuis les dernières années, c'est qu'à chaque saison, je m'en vais 3 jours dans le bois. Puis là, OK. c'est mon moment où je prends soin de moi, mais c'est vraiment là que j'ai eu les meilleures idées pour Pastel Fluo aussi. Fait que c'est comme mon moment où je m'arrête, mais ironiquement, mon Dieu que c'est productif. OK. Puis ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à déconstruire. Tu sais, on a l'impression que pour être productif, il faut tout en faire, 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 Oui, faire. oui. Mais moi, tu sais, tout l'écosystème, la façon de bâtir, justement, qu'il y ait des sommets de conférences qui viennent accompagner les documentaires, ça, c'est pendant mes journées dans le bois que j'ai juste eu ces éclairs-là. Fait que, tu sais, des Oui. fois, de ralentir, de prendre soin de soi, ben ça te permet, ça crée de l'espace, en fait, pour avoir des idées. Puis je pense qu'en entrepreneuriat, une des forces des entrepreneurs, c'est ça, c'est la vision, tu sais. Oui. Puis souvent, on se perd dans le day-to-day parce qu'on est dans la gestion, Ah, mais c'est c'est fou. tellement important, ces moments-là, où est-ce que on se déconnecte pour ouais, pour Créer. créer, puis pour avoir Oui. des idées, puis pour, tu sais, puis pour oser rêver Oui. grand. Puis après ça, tu reviens dans ton day-to-day, puis OK, à partir de ces idées-là, laquelle que je mets en application en premier, Ça puis va venir prioriser aussi ton day-to-day parce ben que tu as une oui. vision, tu as une clarté de Tu une vision. clarté, c'est ça, Oui, tu fais pas oui. juste travailler pour travailler, tu sais dans quel objectif. Fait que moi, je te dirais, ouais, mes 3 jours dans le bois, je te dirais même, depuis que j'ai découvert un peu là, je vais aller dans un sujet un peu, Oui, oui. tabou, mais bon, osons aller là. Mais depuis que j'ai découvert même que comme femme, on est cyclique à travers notre Oui, cycle oui, oui, menstruel, oui. et qu'il y a des semaines où est-ce que je suis vraiment plus comme efficace devant mon ordi, puis il y a des semaines, j'ai vraiment besoin de plus de ralentir. Donc, quand on est menstrué, les femmes, c'est un super bon moment pour se retirer un petit peu, Oui. puis être beaucoup plus dans la vision, justement, Un plus dans la... documentaire là-dessus J'ai un aussi, là, documentaire tu là-dessus, là-dessus. exact, c'est ça. Mais tu sais, je Exact. sais que c'est un sujet, en tout cas, moi, la première fois, j'ai entendu parler. Ouais, Là, tu dis maintenant, ça a c'est comme... ésotérique, mais non, on en parle de plus en En fait, plus. c'est Ben très... Puis oui. même, c'est hormonal, là, C'est mécanique, c'est là, tu mécanique, rythmes, là, c'est c'est ça. ça. Ben oui. Fait que moi, quand... Là, je travaille vraiment en fonction de mon cycle aussi. Fait que même, c'est comme un cadeau quand j'arrive dans ma semaine. Je suis comme, ah, parfait, c'est mon moment où je ralentis. C'est mon moment où, là, je vais aller justement faire des belles marches en forêt. Je vais aller écrire. Je vais aller me connecter à ces visions-là pour passer le fluo. Puis après Wow. ça, les 2 semaines qui suivent, que là, tes hormones, ils montent. Ben là, puis veux pas, tu sais, ta deuxième semaine, là, t'es efficace. Souvent, même, les gens vont pas assez vite pour toi. Tu sais? Exact. Fait que, ben, let's go. Moi, je vais surfer là-dessus. Puis la dernière semaine, qui est la phase lutéale, donc les SPM, ben, souvent, je vais faire un peu plus attention parce que je vais être un peu plus impatiente rapidement et tout. Fait que, tu sais, Oui. je prends soin de moi aussi à travers ce mois-là, ces mois-là. Fait que, ouais, fait que, tu sais, de vraiment mettre des pratiques. Puis, tu sais, maintenant, c'est ça, j'ai une journée, ben là, avant, c'était mon vendredi self-care qui était ma journée pour prendre soin de moi à Oui. 100%. Là, maintenant, je prends plus soin de ma famille parce que mon papa va pas super bien, ma mamie non plus. Donc, c'est du temps plus pour eux. Puis, je prends Mm. soin de moi plus dans la semaine à d'autres moments. Mais Mais c'est il faut ça, tu sais, je pense prendre, c'est de de créer de l'espace, hein? créer de l'espace, c'est vraiment important. Oui. Puis, je l'ai vécu, tu sais, dans la saison 2. J'avais l'impression que j'allais sauver le monde avec cette saison-là. Puis oui, elle a un super bel impact, mais je m'étais comme mis la pression de sauver la société, puis sauver le système de santé, puis sauver le système d'éducation. Puis je me suis brûlée, là. Tu sais, même qu'il y a eu un moment où il a fallu que j'arrête complètement en disant: «Oh, attends un peu, là, je suis en train de faire un documentaire sur la santé.
et j'en perds la santé. Oui, Puis oui, j'étais oui. devenue, une année, plaquée d'eczéma. C'était comme un miroir de, ben là, walk the talk. Là, tu sais. Exactement. Fait que là, ça m'a demandé un réajustement aussi de faire OK, non, OK, je vais créer de l'espace. Le documentaire sortira pas au printemps comme on avait prévu, il va sortir 7-8 mois plus tard, puis je vais prendre soin de moi à travers le processus. Fait que, tu sais, je pense que c'est important comme entrepreneur. En tout cas, maintenant, moi, c'est rendu vraiment, je vais en faire moins, mais Bien le je faire. vais bien le faire, puis je vais être bien dans le processus. Je pense que c'est plus à n'importe quel prix, là. Mais On veut non, plus ça. parce que, écoute, en tout cas, cette période-là, là, je faisais juste travailler. Je faisais juste travailler, tu sais, puis... oh, non, c'est pas Non, le ça n'a fun pas de de bon juste sens. Ben, puis travailler. je fais le parallèle avec Sophie Reiss aussi, qui Mais a écrit son oui, livre Un cancer en mais oui, cadeau. Moi, je l'ai connu. Parce que, tu sais, j'ai eu le cancer à cette époque-là, je l'ai découvert. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça avait comme pas de bon sens, là, tu sais. Elle travaillait jour et nuit pour sortir ça. Puis, tu sais, mais c'est ça, quand t'es. Et ça, c'est le mentor de mon conjoint. J'ai traduit son livre, là, Le leader en nous. oui, Lui, la première fois qu'il m'a vu, il a tout de suite compris. Il a dit c'est dur de s'arrêter quand on est passionné. oui, Puis là, c'est là, je pense qu'aujourd'hui, tout bon entrepreneur qui veut perdurer dans sa quête de sens se doit d'arrêter, oui, peu importe la façon. oui, Mais on le fait pas assez, on le dit, on le fait, mais tu sais, mécaniquement. Puis je reviens du Tour du Mont-Blanc. J'ai fait le Tour du hmm, Mont-Blanc. C'était un hiking d'une vie. ouais, J'ai super aimé ça, mais tu sais, en fait, c'était la première fois depuis je sais pas combien d'années que je devais mettre un pas en avant de l'autre, mais réfléchir à toutes les fois que je fais un pas, parce que sinon, je suis mhm, tombée 2 fois, puis mhm, j'ai failli pas passer au travers, tu sais, dans le sens mhm. que ça aurait pu être très dangereux. Fait que pendant 7 heures, mon cerveau était focus à mettre juste un pas devant l'autre. Quand est-ce dans la vie, t'es focusé juste là-dessus? J'ai fait ça pendant 7 jours. Je suis revenue, là, avec un calme intérieur, une paix intérieure. C'est ça qu'on a besoin de créer si on veut changer le monde puis Oui, impacter le monde. oui, puis même, genre, tu sais, même ce que tu dégages au quotidien sur tes équipes, sur les gens avec qui tu travailles, tu Oui, sais, oui, t'es ancré, t'es calme intérieurement, ça se ressent, tu sais, il y a plein de choses qui se voient pas, mais qui se ressentent. Fait que oui, d'être bien comme entrepreneur, puis aussi, je dirais, ça, tu sais, je l'ai remarqué aussi à travers les documentaires, tu sais, de un moment donné, si toi, tu te donnes la permission de prendre soin de toi, puis de t'honorer, puis d'être bien, puis de... Ben, les gens dans ton équipe aussi, ils vont se donner. Fait que, exact. tu sais, si toi, tu es comme un leader qui est go, 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 ben, ça a un impact parce que les autres, ils vont peut-être pas, ils vont se dire, OK, elle qui dirige l'entreprise, elle se le permet pas, ben Non, là, moi, je peux. Fait que, tu sais, ça a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut ce qu'on croire. peut penser. Puis je pense que vraiment cette croyance-là à défaire, que d'être productif, c'est pas juste d'être dans le faire, de vraiment prendre du temps. Comme tu le dis, peut-être tu as pris du recul, puis probablement tu as eu des super beaux éclats de génie Ah, pour ton. tellement, Ben, c'est ça. tellement. Non, je reviens, j'ai cette clarté-là de vision. Ben oui. Mais là, je voudrais que tu me parles de tes documentaires parce que Oui. là, ils sont tellement beaux. Tu sais, tu as la saison 1, puis je veux y aller avec les titres, là. Mhm. Tu sais, il y en a 2, peut-être dans la saison 1, il y a Oser l'équilibre. Oui, avec Marie-Josée Richer OK. de Prana. Oui, fait que parle-nous un peu de ces côtés, parce qu'Oser l'équilibre, on s'entend. Oups, c'est Oui. un sujet avec les entrepreneurs. Ah oui, ben Marie, ben Marie, c'est rendu une grande amie là, maintenant. Oui, mais parle-moi un peu de Mais ça. en fait, c'est ça. Tu vois, puis même, je peux peut-être même ajouter l'intuition aussi, parce Oui, que moi, c'est un projet très intuitif. Je pense que j'ai eu cette carence-là d'être juste dans mon rationnel puis dans ma tête. Fait que ça a été beaucoup l'intuition qui a guidé tout. Puis Marie-Josée, en fait, j'étais sur Facebook, puis là, c'est en 2016, 2017, là, ça fait un petit bout, puis je vois une entrevue sur du téléjournal avec Marie-Josée, puis qui présente Marie-Josée comme une femme d'affaires qui a un modèle différent, à triple impact. Donc, impact, oui, financier, mais impact social, impact environnemental, puis que ses décisions d'entreprise valorisent ce triple impact-là. Puis là, moi, là, dans mon cœur, là, je sens là, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, tu sais, mais puis oui. je sens qu'il faut que j'aille la rencontrer. Fait que là, j'écris, j'appelle. Une semaine plus tard, je suis en salle de conférence avec elle. Puis elle me dit, ben, elle dit, super beau ton projet, mais elle dit, moi, je m'en vais dans 2 semaines. Elle dit, je suis complètement brûlée. Elle dit, je me suis donnée pour mon entreprise depuis des années. Moi, puis mon chum, les deux cofondateurs de Prana, elle dit, on prend un an sabbatique. Fait que là, je dis, ben, parfait, on va t'accompagner là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Oser l'équilibre, parce que Ah, ça a oui. été cette quête d'équilibre-là. Puis Marie, on l'a suivi pendant 3 ans. Puis, il m'en est revenu chez Prana et tout, mais avec un équilibre vie professionnelle, vie familiale. Puis c'est ce qu'elle me racontait, entre autres, c'était que, elle dit, c'est fou quand tu es dans ce day-to-day-là,
Elle dit: «Je m'en rendais même pas compte à quel point que j'étais stressée, mais quand tu décolles de ce mode Quand de tu vie-là, décroches. tu dis: "Oh, comment je pouvais vivre comme ça?"» Tu sais? Mmh. Donc ouais, fait que Marie-Josée, ben, c'est vraiment ça a été la première entrepreneur qui m'a vraiment inspirée à faire comme: «OK, on peut utiliser l'entrepreneuriat comme un moteur de changement». Oui. Puis même, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être de plus en plus ça, là. Il devrait toujours avoir une raison d'être derrière chaque entreprise. Il y a tellement de besoins à combler. Fait Oui. que, tu sais, au lieu de créer des nouveaux besoins, comblons ceux voyons, OK, c'est quoi les causes, c'est quoi les problèmes, puis comment est-ce qu'à travers l'entrepreneuriat, on peut répondre à des problèmes. Oui. Je pense que l'entrepreneuriat a tellement cette faculté-là, justement, de changer le monde, en fait. Oui. Ouais, puis après ça, ben, l'autre documentaire qui rejoint, beaucoup aussi, ben, ton auditoire, puis Oui. ben, c'est ça, transformer l'entreprise. Et là, en fait, ça, c'est que j'ai lu le livre de Frédéric Laloux, Oui. Reinventing Organizations, qui est comme un best-seller, Ah, un qui est excellent livre sur les différentes possibilités de structure organisationnelle. exactement. Donc, Frédéric Laloux, qui était consultant, qui amenait les entreprises à performer toujours plus. Puis, une année, il s'est dit, mais les gens sont pas tant heureux dans ces Oui. structures-là. Puis, il s'est dit, mais y a-t-il des structures qui font en sorte que les gens s'épanouissent vraiment? Puis, il a vraiment été comme étudier tout ça. Puis, il en a écrit un livre qui est devenu comme un super gros succès mondial. Puis, je me suis dit, ah, je veux faire un documentaire sur ça. Fait que j'ai contacté Frédéric. Puis j'ai comme présenté notre premier documentaire, le You Guide Wall Street, parce qu'il n'y avait rien de sorti encore. Il n'était même pas encore sorti, c'était un offline, tu sais. Puis là, en voyant le documentaire, il m'a dit, ben Joanie, il dit, j'ai vraiment envie de faire le projet avec toi, mais j'ai envie de parler d'autre chose que des entreprises. J'ai envie de parler comment que moi, je suis drivée par mes projets. Là, j'étais, OK, un peu sa philosophie de vie. Oui. En fait, sa philosophie de vie, grosso modo, c'est qu'il fait toujours, il écoute toujours, ce qu'il dit, il disait, qu'est-ce que la vie a envie de faire à travers moi? Fait qu'il écoute tout le temps comme Une son espèce appel d'intuition. d'intuition, son appel intérieur, puis comme, moi, dans le fond, j'ai plein de talents, ben comment est-ce que je peux juste mettre ça au service de mes rêves? Puis ces rêves, Reinventing Organization, c'était un de ses rêves, mais là, depuis qu'on a fait le documentaire, il a fait The Week, qui est un grand projet de 3 documentaires sur le changement climatique. Donc, tu sais, il est vraiment toujours drivé par ça. Fait on a fait un documentaire avec lui, puis lui, il habite en éco-village aussi. Fait que je trouvais ça super intéressant comme mode de vie. Fait qu'on a fait ce documentaire-là qui s'appelle Électron libre avec lui. Puis finalement, ben, il s'est retrouvé aussi dans mon autre documentaire. Parce que moi, j'étais comme, oui, mais je veux quand même aborder l'entreprise. Oui. Puis c'est là qu'il m'a parlé de Lisa. Il dit, ah, mais Ouais. là, j'ai rencontré un bout de femme au Québec qui a de la drive. C'est comme une des pionnières de l'entreprise libérée au Québec. Elle s'appelle Lisa Fecto. Elle a l'entreprise Rigitex. Puis là, j'ai rencontré Lisa. Je suis tombée en amour. Fait que je dis, OK, parfait, on fait ça ensemble. Donc, il y a Frédéric, il y a Lisa qu'on suit. Donc, c'est des entreprises libérées. Grosso modo, c'est des entreprises qui n'ont pas de hiérarchie. Donc, il n'y a pas de boss. Il n'y a pas personne qui prend la décision pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment autogéré. C'est vraiment le principe de qui sait va faire. Oui. Puis, si tu as, dans le fond, c'est vraiment intéressant parce que tu ne peux pas chialer comme employé parce que tu as le pouvoir. Oui. Mais ça demande aussi une responsabilité. Fait que, Exact. OK, il y a un problème, parfait. OK, comment est-ce que je contribue à la solution? Fait que chaque personne qui vient déposer un problème, ben il faut qu'il aille voir les gens dans l'entreprise. OK, ben voici quelle solution je pense. Mais toutes les personnes qui pourraient être affectées par cette décision-là viennent y donner comme du jus pour prendre la meilleure décision. Fait que ça fait en sorte que c'est des entreprises où est-ce que les gens sont vraiment, ils se responsabilisent pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème Tu sais, finalement. la fameuse imputabilité là, Oui. qu'on a donc de la misère à Oui. faire dans les organisations, ben leur Oui. donne le pouvoir. Exactement. Puis ils Exact. se sentent écoutés. Puis, tu sais, même, écoute, j'avais tellement été inspirée. Juste leur façon de faire des meetings, c'est beaucoup plus long, mais beaucoup plus efficace. Tu sais, par exemple, les meetings, puis vous allez pouvoir le voir dans le documentaire, là, on le voit super bien comment ça se vit même dans le day-to-day. Bien, chaque meeting commence par 2 minutes de silence pour d'abord, justement, s'ancrer dans le moment présent, puis pas arriver avec tous nos problèmes de la matinée. Tu sais, d'être vraiment là, avec Ouais. les gens autour. Puis d'avoir un petit moment de répit. Un peu d'avoir le sentiment que tu as eu, tu sais, en gravitant ta montagne, de, tu sais, Oui. un calme Oui. intérieur, Un c'est un calme ancrage. intérieur. Ouais. Oui. Puis après ça, chaque personne disait dans quel état qui arrive aujourd'hui. Puis ça permet vraiment aux gens de prendre soin les uns des autres parce qu'à un moment donné, on a, oui, la vie au travail, mais on vit toutes les choses personnellement aussi, tu sais. Puis Lisa me contait, elle dit, ça a été tellement touchant. Elle dit, demandé, il y a un des employés qui a partagé, qui venait de se séparer, puis là, il avait peur de se retrouver un peu dans la rue parce que sa femme prenait l'appartement et tout. Mais vu qu'il l'a nommé dans le meeting,
tous les employés se sont mis ensemble. Ils ont trouvé un appart, ils ont trouvé des meubles, ils se sont mis ensemble pour prendre soin de lui. Fait que, tu sais, lui, là, après ça, là, il va travailler, là. Hey, as-tu envie de prendre soin de ses collègues de travail? Tu sais, c'est à Exact. un autre niveau, là. Fait que Ben ça oui. l'amène. Puis, tu sais, après ça, dans le documentaire, on voit un gars qui parle, dit, ben là, ça va un peu mieux, mais tu sais, vous savez ce qui se passe avec ma mère. Tu sais, sa mère était tombée malade. Donc, ça fait en sorte que les moments plus difficiles dans la vie, ben les autres employés sont là pour soutenir. Parce qu'on a tous des moments où est-ce qu'on en a de l'énergie, puis on a, tu sais, on a plus On de a du gaz, temps, on mais à a un du moment gaz, puis il y a du... donné, le réservoir est vide, puis on a besoin d'aide. Exact. Fait que c'est comme des entreprises qui permettent justement cet équilibre-là. Puis ensuite, tour de table, gratitude. Fait que chaque employé doit faire l'exercice de dire, soit à une personne ou à ce que l'entreprise, de vraiment voir, de dire un merci, soit par rapport à ce qu'un employé a pu faire ou ce que l'entreprise a pu y faire vivre, parce que souvent, on voit juste le négatif, puis on est bien bon Tellement. pour chialer, mais fait que, tu sais, ça les habitue, puis c'est tellement beau, tu sais, dans le documentaire, je trouve ça tellement touchant. Tu vois, un gars, il dit, en tout cas, merci, toi, parce que si tu n'avais pas été là, c'est moi qui aurais été pogné pour faire cette job-là, puis ça m'a vraiment aidé. Fait qu'il y a Oui. vraiment un beau sentiment de prendre soin, puis après ça, une fois que tout le climat est installé, bien là, c'est un tour de table sur les tensions. Et c'est les tensions qui drivent la stratégie de l'entreprise. Fait que chaque employé arrive avec, bien, s'il n'en ressent pas, il ne le dit pas, mais toutes les tensions que tu peux ressentir, là, ben, tu le mets sur la table, puis c'est adressé. Fait qu'il n'y a rien qui est comme Il caché. n'y a pas de zone Il n'y a grise, pas de zone de grise. non-dit, Non, de... OK. non, mais en même temps, le cadre a tellement été installé de façon sécuritaire que, tu sais, ça demande, faut que tu prépares un espace pour aborder des sujets sensibles comme ça, Oui. mais là, il crée ce cadre-là. Puis je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, Lisa elle me disait, si un employé n'est pas bien, ben, quelque part, c'est que c'est pas bon pour l'entreprise, là. Ça va ensemble, là. Fait Oui. que c'est important, là, de les ressentir, puis de les nommer, puis eux, puis après ça, une fois que la tension est exprimée, c'est comme, bon, ben comment qu'on passe en mode solution? Qui a envie d'adresser ce problème-là? Comment? Puis tout est mis comme dans un tableau, puis c'est vraiment ça qui drive la stratégie de l'entreprise. Fait que ça fait en sorte aussi que les employés, ils sentent que, ben ce qu'ils disent, c'est pas juste du vent, puis non, il y a vraiment une mise en action. Donc, moi, j'ai trouvé ça tellement inspirant, tu sais, comme Ben nouveau oui, puis modèle. souvent, c'est souvent les employés qui l'ont, qui Ben vivent le oui, quotidien, puis qui l'ont les solutions exact. Puis pour c'est faire ça avancer les trucs. c'est ça. Puis c'est ça que Lisa a dit. Elle dit, moi, elle dit, je me suis rendu compte qu'une fois, je me suis un peu tassée, là. C'était moi le sable dans l'engrenage. Elle Oui. dit, les employés, elle dit, juste quand j'ai commencé à déposer sur la table, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, avec ce problème-là? Crime, il y en avait de la créativité, il y en avait des idées. Fait que, tu sais, je pense même pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être la pression, ou qui se mettent la pression de tout porter, puis, mais tu sais, des fois, de juste s'ouvrir la discussion, puis faire, OK, voici le problème. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Comment Toi, vous tu ferais ressentez quoi? ça? Toi, Tu tu sais? ferais quoi? Puis là, les employés se sentent écoutés. Exact. Il y a un engagement qui vient là, il y a un respect de l'autre. Puis, ben, c'est sûr, ça a un impact sur la main-d'œuvre. Tu sais, Lisa a beaucoup moins de pénurie de main-d'œuvre que d'autres entreprises. D'autres Donc, entreprises, fait que, exact. fait que ça a été, ben, ça, c'est nos 2 documentaires sur plus le nouveau paradigme entrepreneurial. Oui. Puis après ça, la saison 2, là, il y a eu le nouveau paradigme de l'éducation, où est-ce qu'on s'est promené dans plein d'écoles, du primaire au secondaire, ou même au cégep, autant avec des... Ben, il y a Frédéric Lenoir, plus pour le côté sociologue, philosophe. Il y a une pédopsychiatre, Dr. Céline Lamy. Il y a une neuroscientifique qui nous amène à voir comment que le cerveau apprend. Puis quand tu comprends comment que le cerveau apprend, tu dis comment ça qu'on apprend de même à l'école? Oui, c'est C'est dans ça. le sens, posons l'enthousiasme et la curiosité, c'est fondamental pour l'apprentissage. Donc, quand les enfants sont curieux puis quand ils sont enthousiastes par rapport à leur apprentissage, l'info reste. Mais quand tu apprends juste pour ton examen, ensuite, l'info s'en va. C'est une motivation extrinsèque. Donc, tu sais, là, tu dis, OK, mais pourquoi que nos écoles sont pas un petit peu Sont plus... encore... Mais Oui. oui, c'est tellement... Puis, c'est ça. En tout cas, il y a plein d'intervenants, dont les jeunes aussi, qui partagent ce qu'ils veulent. Puis, je suis vraiment contente. Tu sais, ce documentaire-là voyage vraiment dans le milieu scolaire. Puis même pour les parents, il y a plein de parents qui m'ont écrit en me disant, aïe, aïe, tu sais, ça me questionne même comme la façon que j'accompagne mes enfants. Parce qu'à un moment donné, il y a un segment sur l'intelligence émotionnelle, d'amener les enfants à accueillir leurs émotions. Puis, parce que, tu sais, Tout ce l'école... qu'on n'apprend pas à l'école. Exact, puisque ben, ce que de plus en plus, là, c'est vraiment nouveau, mais c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui commencent à montrer d'autres choses à des enfants. Puis moi, je m'en suis même rendu compte, tu sais, à 30 ans, quand j'ai vécu mon deuil, hey, je me suis rendu compte à quel point que je n'étais pas outillée, là. Tu sais, puis surtout maintenant, je pense, en tout cas, avec l'ère de ChatGPT puis l'intelligence Oui. artificielle, là, vraiment, il va y avoir une grande révolution au niveau scolaire parce que est-ce que les enfants apprennent encore
ce qu'ils doivent apprendre, tu sais, puis est-ce qu'ils apprennent Est-ce les que c'est choses? pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Puis aussi, tu sais, tu sais, dans quel monde on va vivre dans 10 ans avec le réchauffement climatique, avec toutes les crises qui s'en viennent? Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit vraiment des citoyens engagés, qui ont un Oui. esprit critique, et aussi avec tu sais, l'information sur les réseaux sociaux, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un documentaire sur, ben, c'est hyper inspirant. Je pense que si tu côtoies des enfants dans ta vie, que tu sois Ben là, prof ou c'est bon, mais parent, garde, ça, c'est bon parce on va toutes les mettre. mm, Et moi, mon préféré, santé santé intégrative, intégrative ben oui. de De patients patients. Ton- participants, Oui, ben c'est ça, avec Sophie, une amie commune. Ben, initialement, c'était vraiment un documentaire sur l'histoire de Sophie, puis finalement, je me suis rendu compte que, en fait, Sophie était comme vraiment une participante de sa santé, justement, puis que, j'avais comme envie d'amener un volet encore plus grand au système de santé et de tendre vers une santé intégrative. Puis cette santé intégrative, en fait, c'est de voir, oui, la santé physique, mais il y a aussi la santé émotionnelle, il y a aussi la santé spirituelle, la santé mentale. Donc, la santé, c'est pas juste le corps physique et tout ça est interrelié. Puis, un autre aspect aussi de la santé intégrative, c'est que oui, les médecins sont là, mais il y a plein de soins complémentaires qui peuvent ah, être là en parallèle. Puis, demander chacun a sa place pour nourrir notre santé, nourrir notre bien-être. Fait que oui, fait que finalement, l'histoire de Sophie est devenue vraiment un oui, documentaire encore plus large avec différents médecins, différents thérapeutes pour voir que, en fait, comment, tu sais, mon intention dans ce documentaire-là, c'est comment valoriser la santé comme société, tu sais. Puis une des médecins dans le documentaire, elle dit bien, elle dit, moi, elle dit, j'ai réalisé que j'en connaissais beaucoup sur la maladie, mais très, très peu sur qu'est-ce qui nous permet d'être en santé. Puis c'est là qu'on aborde tous les 5 piliers de la santé. Donc une santé, tu sais, l'exercice physique qui peut, oui, oui, oui. contribuer. La gestion du stress, fait que, tu sais, juste ça pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on sait gérer notre stress? Est-ce qu'on a des outils pour gérer notre Oui. stress? L'alimentation, le sommeil et la connexion. Puis ça, j'ai été très surprise. Je l'ai appris en réalisant, ce documentaire-là, mais la connexion humaine et la connexion à soi et à la nature, c'est vraiment un facteur de santé, tu sais. Puis les relations sociales, les relations Oui. significatives sont vraiment très déterminantes. Même, c'est le facteur numéro 1 sur le bonheur, là. Tu sais, il y a une Sur le bonheur grosse... et la Et la longévité. longévité, en Ben oui, plus. en plus, on le voit Donc, de plus en plus, oui, là. puis on Oui. l'a vu même, tu sais, dans la pandémie, on a été beaucoup coupés des Ah relations oui, et tellement. ça a eu un impact sur notre santé mentale. Donc, on a besoin d'être Oui, en relation. Puis au travail, c'est la même chose. Tu sais, les cadres un peu plus comme l'entreprise libérée, ces structures-là, ben, favorisent ce genre de relations authentiques, significatives, même dans le cadre du travail. Tu sais, oui. Lisa me disait que il y a un employé, une moment donné, qui a dit: ah, j'aimerais tellement ça, vivre ce que je vis à la maison. J'aimerais tellement vivre à la maison ce que je vis à l'entreprise. Fait que, tu sais, c'est possible aussi de Oui. développer des relations significatives. Donc oui, c'est un beau documentaire qui fait aussi beaucoup son chemin dans le milieu de la santé. Il y a Ah, des c'est cliniques qui commencent à le incroyable. regarder. Il y Moi, a des... j'ai eu des frissons, j'ai Ah pleuré, je suis ouais, passée à travers toutes les émotions quand je l'ai écouté, ce oui, documentaire-là. Puis, en fait, ce que je trouve aussi difficile, puis tu sais, tu sais, si je peux me permettre, dans le sens où aujourd'hui, puis tu sais, je pense que tout le monde le dit, mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas un système de santé, on a un sick care. ouais, Donc, si tu es malade, ils vont te soigner, mais on n'a pas de health care. non, Tu sais, on n'a pas de... Et c'est ça, santé intégrative, c'est comment on peut faire de la médecine préventive, exact. comment on peut prendre soin de l'humain pour Oui, pas qu'il se ramasse à une crise de cœur, mais qu'on oui, gère son stress avant, qu'il oui, pète aux frettes, oui, la personne, tu sais. exactement. Puis ça, on dirait qu'on n'en parle pas. Non, Et même, tu sais, la clinique, une des plus grosses cliniques de traitement de cancer, Anderson, ouais. ils vont avoir des soins Oui, oui, d'acupuncture, tu sais, de thérapie oui, complémentaire pour venir aider. Moi, j'ai tout appris ça avec Sophie, ben oui, qui m'a dit, ben Cléo, OK, là, tu vas faire de l'acupuncture, tu vas oui, faire un jeûne pendant ton cancer, oui. tu vas faire de la neurostimulation, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu sais. Puis moi, j'ai tout fait le kit et j'ai eu aucun effet secondaire Ben, c'est passé à ça. travers la Comme chimio. Sophie, c'est ça. Puis j'ai gardé tous mes cheveux. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme. Mais là aujourd'hui, tu parles de cancer, ben là, t'es malade, puis là, ça va prendre 2 ans, t'es une victime, puis tu sais. Puis le Ouais. médecin, en plus, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il dit, ah, moi, la deuxième phrase qu'on m'a dit, c'est, Cléo, tu vas faire de la chimio, vous allez perdre vos cheveux. Là, j'ai regardé, je dis, non, je ne perdrai pas mes cheveux. Donc là, il me regarde. Après un mois, il me voit rentrer dans son bureau, il dit, est-ce que vous avez une perruque? J'ai dit, non, j'ai gardé mes cheveux.
Mais juste le discours, comment tu te sens de la merde dans le réseau de santé, que toi, tu aies été capable d'aller chercher cette information-là pour justement être Mhm. capable de changer, puis d'avoir un impact social, ça, c'est une responsabilité aussi que Oui, même les entrepreneurs, parce que souvent, oui, ils mettent en péril leur santé. oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que, tu sais, c'est santé intégrative de patients à participants. C'est qu'à un moment donné, aussi pour prendre soin du système de santé, Oui, on peut être participant, mais pour ça, il faut avoir les connaissances. Fait qu'il faut qu'il y ait une éducation, là, tu sais, voilà. comment bien s'alimenter, tu sais. Oui, oui, Comment ça qu'on n'a pas de cours qui nous enseignent vraiment ce qui est vraiment, tu sais, manger des pâtes, c'est pas santé, là, tu sais, pour bien du oui, monde, c'est comme un... Non, tu sais, donc, c'est quoi qui favorise la santé? C'est quand même, tu sais, ce que tu mets dans ton corps, c'est comme ton essence, c'est sûr, ça a oui. un impact. Puis Sophie, c'est ça, elle me disait, j'ai appris mon diagnostic, puis là, j'ai appris que j'allais en chimio, puis je me disais, comment je peux me préparer? Ah, tu peux manger n'importe quoi, tu peux... Oui, oui, l'important, là, c'est pas le temps de maigrir, là. Tu sais, mange des burgers si tu veux. Tu sais, Alors moi, que je me le suis fait... glucide a vraiment un impact, là, tu sais, Ben oui. les cellules cancéreuses se nourrissent de glucides. Fait que comment ça qu'on sait pas ça? Donc oui, il y a plein de Ah choses. ouais. Puis là, dans le documentaire, c'était comme, je voulais pas rendre ça lourd, mais je voulais amener plein d'éléments. Mais je pense qu'on a, c'est ça, on a bien Ah oui, vous réussi, avez là, réussi. Non, non, pour tu allumer finis des lumières, tu oui, tu sais. finis le documentaire, tu as juste envie d'être en santé, puis de te prendre en charge dans ta santé, Oui, puis ça l'amène aussi, bien c'est ça, je pense, une ouverture d'esprit sur toutes les, toutes les thérapies complémentaires qui peuvent venir justement oui, soutenir la santé. Donc, oui. puis au Québec, on est en retard, là, comme tu le disais, là, Eh non. l'hôpital Anderson, tu sais, il y a des acupuncteurs, il y a même des soins Reiki, tu sais, des soins Oui. énergétiques qui travaillent en association avec les médecins, là, fait qu'on est ailleurs, là. Donc, il y a vraiment oui, on a un gros pas à faire, Un gros plusieurs pas pas. fait. Ben, merci. Donc, merci Mmh. d'avoir fait ce genre tu sais, là, on comprend justement, quand je disais la femme humaine extraordinaire que tu es, de prendre Mmh. ces grands enjeux-là de société Mmh. et d'être capable de les mettre de l'avant. Fait que j'encourage vraiment Mmh. tous nos auditeurs à vraiment aller consulter. Puis en plus, c'est gratuit, là, tu sais, sur tout.tv, Ça Pastel l'amène de Fluo. l'espoir aussi, parce que Oui, moi, il y a beaucoup ça en arrière de ma démarche, parce que, tu sais, pour changer, puis les recherches l'ont démontré, tu sais, juste posons sur le réchauffement climatique, là. Plus, tu sais, oui, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe, mais les mauvaises nouvelles nous figent. C'est pas les oui. mauvaises nouvelles qui nous mettent en action. Fait que pour se mettre en mouvement, Mmh. il faut avoir une vision de ce qui est possible. Fait que, tu sais, l'intention derrière chaque documentaire, tu sais, derrière le documentaire de la santé, puis chaque documentaire, les gens souvent me disent aïe, aïe, genre, je finis le documentaire, je suis boostée. Mais c'est Oui. à cause que c'est justement, c'est comme de nous amener, OK, regardez vers quoi qu'on peut tendre. Et Vo les solutions existent déjà. Fait Voilà que le maintenant, potentiel. oui, fait que là, ça nous donne un boost pour se mettre en Oui, mouvement. et Donc, en plus, tu en as fait une mécanique aussi. oui, ben c'est Fait que ça. parle-nous un petit peu de cette mécanique-là, là. Tu sais, tu l'as parlé brièvement, mais j'aimerais ça que tu nous donnes un peu plus de Oui, ben, détails. tu sais, par exemple, documentaire sur la santé, on l'écoute. Ben là, si vous voulez aller plus loin puis être vraiment outillé, ben là, il y a le sommet sur la santé globale qui est sur le site de Pastel Fluo et qui est très accessible. Là, tu sais, il est 77 parce que mon but, c'est aussi de rendre ces outils-là accessibles. Accessible? Puis là, il y a 26 conférences. Fait que chaque docteur, chaque personne dans le documentaire, l'acupunctrice, ça donne une conférence. Chacun. Puis là, j'ai été chercher d'autres experts de soins complémentaires qu'on n'a pas pu aborder, mais qui Mais sont c'est en lien. complet, c'est global. C'est vraiment global. Fait que là, là, tu as pas mal d'outils pour être en santé. Je te dirais que, tu sais, Ouais, après ça, ben là, ouais. tu peux continuer à faire ton chemin, mais c'était vraiment l'idée de dire, OK, les documentaires viennent inspirer, puis la plateforme, avec les outils payants qui permettent le financement de l'écosystème puis de la série, ben ils te permettent d'être outillé. Fait que c'est Exact. vraiment C'est ça. Puis ouais. toi, est-ce que tu donnes des conférences aussi à travers tout ça? Parce que tu as tellement Oui! de connaissances Oui, que oui, je puis me j'ai donné dis: un TED Talk, là, cet hiver. Donc, «Oh oui, oui, wow!» ben, oui, C'était quoi ton sujet de TED Talk? c'était, ben, c'est vraiment sur mon histoire. En fait, c'était à quel point que les moments d'effondrement peuvent être des grandes renaissances. Puis là, ben, naturellement, je parlais de la perte Oui, c'est ça, le décès. Là, j'en ai pas parlé, c'est que j'ai perdu une petite fille aussi après. Donc, il y a OK. eu un deuxième deuil 2 ans plus tard, in utero à 6 mois de grossesse. Mais en tout cas, ça a été quand même des grosses années. Fait que je parle de mon effondrement, mais comment que ça peut nous propulser. Puis je fais le parallèle avec les crises simultanées qu'on vit actuellement. Le Où est-ce chaos. qu'on vit un effondrement actuellement de nos écosystèmes? Justement, tu sais, le système de santé pète, le système d'éducation, toutes les structures qu'on pensait super solides sont en train de s'effondrer.
Puis en même temps, ben, mon sujet de mon TED, c'était ça, c'est-à-dire, ben, je pense qu'il peut y avoir une super belle opportunité, là. Oui, Quand tout pète, tout est possible. Puis exact. ça nous donne l'espèce de courage, puis ça l'ouvre la porte, en fait, pour créer complètement un nouveau paradigme. Fait que Oui. Oh, wow! ouais, C'est c'est bien, c'est le disponible fun. sur la plateforme TED. Oui, c'est Ouais, la puis plateforme TED. ouais, On va puis oui, chercher en quoi? entreprise. Joanie Lacroix? Joanie Lacroix, vous allez tomber dessus. Puis OK. oui, puis là, je donne de plus en plus de conférences en entreprise. Puis là, tu vois, je livre mon documentaire. Le podcast va sortir en octobre. Donc, je vais être vraiment, à partir de l'automne, justement, je vais être vraiment en mode conférence, atelier, outiller les gens. Puis là, j'ai tout le temps présenté des extraits, des documentaires pour amener les gens à Parce que réfléchir. tu as un contenu tellement Ah ouais, ben là, riche. c'est ça. Là, c'est vraiment le fun. Quand les Ben entreprises oui. m'appellent, je suis comme, OK, c'est quoi que vous voulez mettre de l'avant? C'est quoi vos besoins? Ben OK, oui. parfait, je vais aller chercher ce petit bout-là, je vais les faire réfléchir là-dessus. Fait que là, je suis vraiment... Une oui, j'ai belle abordé pas mal de sujets. Fait que là, ça oui, permet de... Ouais, de développer de une développer puis belle... d'outiller beaucoup. Beaucoup d'outils. Puis c'est ça. Puis en fait, outiller et mettre dans l'action et mettre les gens dans le concret. C'est là que les changements aussi Ben se oui, font. il faut être dans l'action. C'est important. Puis Oui. l'action, c'est un super antidote à l'impuissance. Fait que, tu sais, de se mettre en action à partir, justement, de ce qui pétille intérieurement, à partir de c'est quoi, moi? Comment, moi, je peux juste amener ma pierre à l'édifice, tu sais? Puis il n'y a personne qui a la mission de changer le monde ou de sauver le monde, mais on peut tout, pour moi, changer le Contribuer. monde à notre façon. On peut tout juste faire notre part, puis il y a des besoins partout présentement. Fait que, tu sais, c'est ça. Oui. Je pense Et je qu'on... vais te... Tu sais, en parlant d'intensité, tout ça, tu sais, moi, je vois des types d'entrepreneurs, mettons. Et les entrepreneurs qui s'impliquent socialement Mm, ont beaucoup plus de profondeur mm, que ceux qui sont toujours en quête d'argent ou de traits mécaniques ou sont en surface. oui. Puis je pense que ça n'a plus sa place. Non. Tu sais, il faut vraiment être capable. Puis tu sais, le succès, C'est quoi le succès, ben, finalement? c'est ça, Ouais. exactement. C'est Ouais. tellement pas monétaire. Ah ouais. C'est le legs que tu veux laisser, c'est Oui, l'impact. oui, exact. Puis même pour notre santé mentale, tu sais, il y a une crise de santé mentale actuellement dans la société, mais Oui, beaucoup chez les entrepreneurs aussi. Puis je trouve que d'amener un impact à travers ton entreprise oui, ou même de demander aux employés, hey, on a envie là, maintenant là, de réserver un pourcentage là, on- pour des causes qui vous intéressent. C'est quoi les causes qui sont chères pour vous? Tu sais, oui, ah, OK, moi, ma soeur, elle a eu le cancer. Écoute, j'aimerais vraiment ça. Parfait. Puis, tu sais, oui, d'impliquer. Là, après ça, tu sais, les employés aussi, c'est motivant pour eux. C'est comme, oui, OK, l'entreprise pour laquelle je travaille contribue concrètement à cette cause-là qui m'est si oui, chère. oui. Puis ça fait des activités, tu sais, prana, je sais qu'ils vont nettoyer les berges tout ensemble. Fait qu'il y a de quoi qui se crée aussi dans la synergie d'équipe. Puis ça a vraiment un impact sur la santé mentale de tout le monde, en fait, d'avoir du sens dans le travail. C'est Oui, surtout maintenant, là, on le voit là, avec la oui, crise de sens. C'est comme, oui. mais on a une opportunité actuellement. Moi, c'est tout le temps. Oui, tu le vois, Je le hein? Ben, vois. c'est ça. Puis mon père disait toujours faire d'un obstacle une opportunité, Oui, une victoire. Puis là, oui. ben, tu sais, t'es l'exemple parfait. Mm. Joanie, dans 10 ans, elle va être où? Là, tu vois, je te tourne 40 ans dans 2 semaines. Ah! Et je livre mon dernier documentaire. En tout cas, pour un petit bout, je pense pas que je vais faire de documentaire. J'ai vraiment un appel à faciliter des modes de vie où est-ce qu'on peut être beaucoup plus en communauté. Tu sais, moi, j'ai déménagé de Montréal pendant la pandémie pour aller dans les Laurentides. Et je suis dans un village où est-ce qu'il y a un esprit de communauté qui est tellement fort. Puis moi, je suis déménagée dans le Nord pour comme être proche des arbres. Puis finalement, cette communauté-là, ben, tu sais, les liens sociaux. Hein, tu sais, tantôt, on parlait de relations Oui, la significatives, mais connexion, exact. oui, mais tu sais, c'est comme, il arrive, il y a une famille qui a une épreuve, on se fait des meal trains, on cuisine pour cette famille-là. Il y a comme un support, un soutien. On se fait des games de soccer chaque dimanche par enfant. Fait que le lien d'attachement avec les enfants, il y a comme les enfants grandissent avec plein de figures. C'est comme un village d'attachement. Puis je veux contribuer. Ouais, puis c'est un village où est-ce qu'il y a beaucoup de partage. Tu sais, il y a des jardins communautaires. Quand tu as trop de bouffe dans le frigo, il y a un frigo communautaire. Tu peux aller laisser ta bouffe pour ceux qui sont plus vulnérables. Fait que le projet n'est pas encore clair, mais j'ai envie de participer à des petits écosystèmes un Comme peu ça, partout au ouais, Québec d'économie circulaire. d'économie circulaire, d'économie de partage, puis amener aussi les gens à vivre dans des modes de vie plus simples, mais où est-ce qu'ils vont être beaucoup plus libres aussi. Parce que, tu sais, quand tu partages, puis on Ouais. l'a vu, je l'ai vu même dans mon documentaire que j'ai fait, Électrons libres, sur les éco-villages, avec Frédéric Laloux, mais entre autres, on voyait c'est Oui. quoi d'habiter dans un éco-village. Bien, crime, il y a
2 repas communautaires par semaine. Fait que 2 fois par semaine, tu n'as pas à cuisiner. Fait que, tu sais, pour les parents, de tout porter sur leurs épaules. Fait qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui sont en train d'émerger en économie régénérative. Tu sais, fait que le projet n'est pas encore clair. Je vais aller dans le bois méditer là-dessus. Tu vas aller faire ton petit 3 jours. C'est ça. Mais je sens que je veux aider à favoriser des espaces comme ça pour que les gens puissent aussi avoir plus de temps et donc, dans leur day-to-day, puissent vraiment plus écouter aussi leurs rêves puis contribuer, tu sais. Oui. Fait que, voilà. Puis que ce soit une partie, tu sais, que en fait, réorganiser ton quotidien. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'ai l'image de, tu sais, quand tu arrives en avion, là, tu sais, t'atterris, là, tu vois toutes les piscines individuelles, puis tu vois tout, tu sais, puis là, je me dis, mon Dieu, tu sais, on vit tout comme un peu en silo. Oui. Puis les gens se reçoivent plus parce que c'est trop d'ouvrages, puis ils sont fatigués et tout ça. Mais alors que, tu sais, moi, j'ai un mari libanais, là. Oui. Tellement important. Le monde, la famille, les amis, oui, tout. mais c'est vivant. C'est ça, exact. Je l'ai appris avec lui. C'était pas, tu sais, moi, je suis comme un peu plus sauvage, mais je me rends compte, non, là, faut que je garde mon énergie pour être capable, vendredi soir, d'aller souper avec des amis. Oui. Ben, ça, c'est important. Ah oui. Tu comprends ça, tu sais? Puis, parce que sinon, la pandémie a isolé aussi beaucoup les gens. Fait que là, il faut comme défaire ces paradigmes-là pour être plus en communauté, en connexion et viser la longévité. Ben oui, ben puis c'est ça, tu sais. Puis il y a eu des études qui ont été faites là, justement sur des villages, posons, où est-ce que les gens vivent le plus vieux, et c'est des villages... Les blue zones, là, oui, tout, mais c'est des gens, justement, qui sont vraiment en communauté. Exact. C'est ça rend notre quotidien vivant. Donc oui, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble et différemment. Puis, Oh my God, j'ai hâte de te réinviter 10 ans sur le podcast. Tu racontes tout ça. Y a-tu quelque chose, Joanie, que tu aurais aimé qu'on discute? Là, tu sais, ça fait déjà 1 heure. Y a-tu quelque chose que, tu sais, qui te vient en tête, qui est important de parler à nos auditeurs? Je pourrais peut-être juste faire ressouligner le rôle de l'intuition. Moi, ça a vraiment été ma découverte comme le déclencheur de tout ça. Oui, à quel point c'est une intelligence, puis que notre tête, elle est extraordinaire pour mettre en action, pour atteindre nos objectifs, mais que nos idées, là, nos visions, puis où est-ce qu'on peut amener nos entreprises, puis ça vient d'une part un peu plus instinctive, puis c'est important de l'écouter. Puis comme entrepreneur, je pense que naturellement, on est du monde instinctif. Bien, tout le monde est instinctif, mais les entrepreneurs, mon gut feeling, tu sais. Mais de vraiment pas voir ça comme ésotérique, mais voir ça vraiment comme une intelligence, puis même dans notre prise de décision, tu sais, de prendre le temps de je ressens-tu cette décision-là ou je la ressens pas, tu sais. Donc, moi, ça a été une grande révélation comme entrepreneur. On pourrait faire 1 heure là-dessus, fait que tu pourras me réinviter. Mais peut-être juste de ramener ça, tu sais, si vous avez d'écouter votre instinct là-dedans. C'est quand la dernière fois que tu as créé de l'espace pour écouter ton intuition? Exact. T'sais? Ça prend de l'espace, ça. Ça prend de l'espace pour l'écouter. Exactement. Fait que puis ça, la vie d'aujourd'hui ne permet plus ça. Fait qu'il faut comme se réinventer. C'est un peu ce que tu amènes en changeant le monde, en voulant impacter. Oui. Écoute, Joanie, t'es un rayon de soleil. Vraiment, aujourd'hui, c'est extraordinaire de t'avoir sur le podcast. Ça fait du bien d'avoir ce message-là d'espoir, un message différent. Puis je parlais avec Sophie Reyes cette semaine, puis là, je dis, OK, là, qu'est-ce que je fais pour la faire rayonner, là, tu sais? Parce que là, je veux qu'on la découvre, je veux que ma communauté la découvre, apprenne à te connaître. Alors, on va tout mettre, les informations, les documentaires, tes coordonnées pour les conférences, ces choses-là, tes formations. Je pense qu'on gagne à te connaître et je te remercie du fond du cœur d'avoir ce courage-là, de vouloir changer les choses, d'avoir un impact, parce que le futur est là. Oui, puis moi, ça me nourrit. Fait que, tu sais, c'est comme juste un cercle vertueux, dans le fond. Donc, merci. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Merci. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.